Depuis des années, j'avais cette idée, surélever l'immeuble. Dormir sous les toits devenait de plus en plus difficile l'été. La chaleur était étouffante. Et en hiver, c'était l'inverse. Il faisait très froid et les factures de chauffage étaient vraiment salées. Et je savais qu'en gagnant de la hauteur sous toiture, on pourrait enfin isoler correctement cet appartement. Moi, je n'y croyais pas vraiment. Je pensais que surélever l'immeuble serait trop complexe et trop cher. En fait, je préférais vendre et trouver un appartement avec un extérieur. Pourtant, plusieurs immeubles autour de nous avaient eu la même idée pour gagner des mètres carrés, ne pouvant plus s'agrandir à l'horizontale. Donc c'était sûrement possible. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Didier Je suis architecte d'intérieur. et j'aime bricoler. On a fait l'acquisition de notre appartement à Vincennes en 1992. C'est un duplex occupant les 2 derniers étages d'un petit immeuble ancien situé proche du centre-ville. À l'époque, on démarrait dans la vie. Alors on a fait nous-mêmes tous les travaux d'aménagement intérieur. La démolition, la maçonnerie, la plomberie, la pose de carrelage, les enduits, les peintures. Et j'ai dessiné tous les plans sur calque à l'époque, car AutoCAD n'existait pas encore. Notre entrée se situe au 2e étage. On entre dans l'appartement par la cage d'escalier principale, qui débouche directement sur le palier du 3e étage, puis sur les pièces de vie, la cuisine et le séjour. Le séjour est séparé en 2 parties, d'un côté la salle à manger et de l'autre le salon. Dans le précédent appartement, notre salle de bain avec WC donnait directement sur le salon. De part et d'autre du séjour, on retrouvait 2 escaliers droits symétriques qui menaient à l'étage sous les toits. Notre chambre côté salon et le bureau côté salle à manger. Les 2 pièces de l'étage n'étaient pas communicantes. Et quitte à faire des gros travaux, on a vu les choses en grand. On voulait rénover entièrement les 2 niveaux. Tout refaire, y compris les agencements sur mesure, l'électricité à remettre aux normes et surtout toute l'isolation. Comme je voulais vendre, je voulais qu'on fasse le ravalement. Ça a pris du retard à cause d'un changement de propriétaire, mais ça a finalement été fixé pour 2024. Et des travaux de surélévation ne pouvant se faire qu'en même temps qu'un ravalement, c'était une occasion unique. C'était maintenant ou jamais. Mais je n'étais pas encore convaincue par le projet, ayant toujours en tête mon extérieur. Avant d'engager la moindre démarche, j'ai vérifié auprès de la mairie la possibilité de surélever l'immeuble conformément au PLU. J'ai rencontré les artisans couvreurs de l'entreprise Bâti Charpente dont j'avais vu et apprécié le travail. Ils ont validé la réalisation des travaux de surélévation et m'ont donné un estimatif pour la charpente et la couverture. Mais avant d'aller plus loin, il fallait valider la structure. On a donc contacté un BET structure, Monsieur Morin, que je connaissais. Il était le seul à même de vérifier et valider la faisabilité de la création d'un mansard en remplacement d'une toiture classique à 2 pentes. Sur les conseils de M. Briouette, le patron de Bâti Charpente, on a contacté M. Lopez, un architecte avec lequel il avait déjà travaillé sur des chantiers précédents, pour définir l'ensemble de notre projet. M. Lopez nous a alors proposé la création d'un toit terrasse. Ça nous a paru incompatible avec le toit mansardé qu'on voulait. Mais j'ai immédiatement proposé autre chose. Un balcon filant sur le palier du 3e étage. La proposition était très audacieuse, mais ça a convaincu Elisabeth de démarrer la phase d'étude de projet. Ça m'allait bien. La prochaine étape était d'obtenir l'accord formel de la copropriété. On savait que si la copropriété refusait, tout s'arrêtait là. C'était un moment décisif. En avril 2023, j'ai présenté le projet de surélévation lors de l'Assemblée générale. Et le projet a été accepté, vu que nous prenions en charge les coûts de la nouvelle toiture. En parallèle, la demande de travaux a été prévalidée par l'urbanisme. Et à ce moment-là, le projet devenait réel. L'aventure était lancée, pour notre plus grand bonheur, avec une grosse pointe de stress, au vu de l'importance du chantier dans lequel on s'enseigne. Pour la toiture, nous avions une vision très précise de ce que nous voulions. Un mansard traditionnel avec des lucarnes et un toit en zinc et ardoise. En parallèle, j'ai attaqué les plans d'intérieur. Le soir, la nuit, le week-end. Je voulais prolonger l'escalier dans la cage existante pour accéder à l'étage et supprimer les 2 escaliers du séjour. À l'étage, je voulais au minimum 2 pièces, une chambre et mon bureau, future chambre d'amis, avec une salle d'eau et une petite buanderie. À l'étage inférieur, on conserve le salon, la salle à manger, la cuisine et un WC. On voulait également créer un accès au balcon filant par une nouvelle porte-fenêtre au niveau du palier. La création du nouvel escalier est un projet en lui-même. On a fait le choix d'une esthétique forte, un escalier contemporain par rapport à celui existant, qui datait de la construction de l'immeuble vers 1930. Notre architecte nous a alors recommandé l'atelier Synapse, qui a été une très belle découverte. C'est vrai.
On voulait un escalier tout en bois, y compris les garde-corps, avec une courbure très serrée pour permettre un passage maximal. Synapse a alors réalisé des prototypes pour vérifier la faisabilité et aller au maximum de la courbure avant cassure du bois. C'était un vrai défi technique. Et pour finir, refaire complètement l'électricité en repartant du compteur général, la plomberie, la maçonnerie, y compris la pose des IPN, l'échaînage périphérique, l'enduit et la peinture, la pose du carrelage, ça demande de nombreuses compétences et surtout de très bons professionnels. L'entreprise générale Batiloft a été un choix évident pour nous, car j'avais déjà travaillé avec eux et j'en étais entièrement satisfaite. Le planning était très serré et chaque étape dépendait des précédentes, y compris parfois celles spécifiques au ravalement, dont l'ITE. On avait déjà calé la date de démarrage à mars 2024, avant même d'avoir terminé la période de recours de notre DP, qui se terminait, elle, début mars. Dès janvier, nous avons déménagé dans notre nouvel appartement que nous avons une chance extraordinaire de trouver à côté de chez nous, ce qui m'a permis de venir sur le chantier jusqu'à 3 fois par jour pour suivre et contrôler l'avancée des travaux. Fin mars, ces travaux ont démarré par la démolition de notre intérieur et par la pose de l'échafaudage, y compris l'impressionnant parapluie. Le jour où le toit a été démonté, j'ai réalisé l'ampleur du projet. À ce moment-là, il n'y avait plus de retour arrière possible. Très rapidement, l'équipe Bati-Charpente est intervenue pour démonter le toit existant et les cheminées. Ainsi, les maçons ont pu intervenir pour créer l'échaînage conformément au plan du BET structure. Bati-Charpente a alors pu prendre des cotes précises pour démarrer la fabrication de la charpente dans leur atelier en parallèle de la fin de ces travaux de maçonnerie. Fin avril, la pose de la charpente a été réalisée en quelques jours. Monter des poutres en bois de 8 mètres de long à plus de 15 mètres de haut par des treuils reste une prouesse technique. Puis la pose des ardoises et des zincs a commencé. En même temps, les IPN en support au balcon filant ont été posés et soudés, conformément au plan du BET. Mi-juillet 2024, la toiture définitive était en place, le balcon filant finalisé, le ravalement en bonne voie d'achèvement. Les travaux d'aménagement intérieur ont pu alors démarrer et ont duré de juillet à janvier 2025. Un point d'attention particulier a été donné à l'isolation en laine de bois avec mise en œuvre d'un pare-vapeur pour l'ensemble des murs et des plafonds. L'ajout d'une pompe à chaleur faisait partie intégrante de ce projet en remplacement d'une chaudière à gaz. Le fait de disposer du balcon était indispensable à la pose de l'échangeur extérieur. Notre objectif était très clairement de disposer d'un appartement confortable, aussi bien en hiver, mais surtout en été, prêt à affronter le changement climatique et ayant la plus faible empreinte énergétique possible. J'ai imaginé et produit l'ensemble des plans généraux et de tous les agencements, dont notre future bibliothèque d'angle. Toute la cuisine a été refaite. J'ai repensé et dessiné l'ensemble des plans de celle-ci et j'ai choisi les matériaux, y compris le carrelage type granito du sol. Mon choix s'est alors porté sur une cuisine de chez Darty, de couleur bleu-gris foncé, avec des niches en chêne clair. Dans cette même optique, j'ai alors imaginé de laquer la bibliothèque d'angle dans la même couleur que la cuisine pour avoir une harmonie générale. J'y ai aussi encastré des niches en chêne clair, en écho à celles de la cuisine. J'ai joué sur les éclairages des niches pour donner un effet doux. Pour la bibliothèque et tous les aménagements intérieurs de la chambre et du bureau, on a fait confiance à Synapse. Le résultat est superbe. En février 2025, on a réintégré notre nouvel appartement. Merci beaucoup. Merci à vous. On pensait devoir quitter notre appartement. Finalement, nous l'avons transformé pour qu'il corresponde exactement à nos besoins au quotidien.
aujourd'hui au profit d'un appartement plus lumineux, plus confortable, ouvert sur l'extérieur et prêt pour les années à venir. Ah bah oui, puis un petit bisou. Allez, voilà. Et puis on s'applaudit. Ah oui, quand même. Bravo.